Bonjour à tous et bienvenue pour un 5e match avec 4 couleurs Elemental Tutors. On a une main pas mal grâce à Tourides qui nous donne le bleu pour récif, donc on va garder. Voilà, l'intérêt d'avoir Druides dans un deck 4 couleurs, c'est vraiment pas anodin. On espère qu'il joue pas un deck super aggro, hein, parce que effectivement le deck a, je pense, un petit peu de mal contre aggro, même si... Et je crois que les 2 parties que j'ai jouées contre Vampire, je les ai gagnées, notamment grâce à, à la massacreuse, oui, qui est tutorisable. Donc là, c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas voir. Effacement de pensée. S'il prend Druides, ça peut vraiment nous mettre dans l'espace. Mais il préfère prendre un récif. J'espère qu'il n'a pas un deuxième effacement de pensée. Ce serait coquin de sa part. Donc un espère. Ok. Donc il n'a pas un deuxième effacement de pensée. On n'a vraiment pas grand chose de bien contre lui. On peut se permettre d'attaquer parce que on est ok pour qu'il tue la Druides. S'il nous laisse le récif, on est content. Bon, il y a des chances qu'il ait aussi un anti-bête, mais bon. Là, on se demande s'il joue une version héros ou une version Esper Control. Généralement, avec mépris selon le tyran, c'est souvent des versions héros. Donc la massacreuse est correcte contre lui. Et au pire, on a fin gens pour gérer le héros. Donc on va essayer de continuer à mettre la pression, à mettre une puissante 4-4 pour 5. Mais avec la menace. Donc là, on veut pas qu'il fasse un Teferi à 5. Teferi à 4, c'est embêtant. Enfin, à 3, c'est embêtant aussi. Mais évidemment, comme tout bon joueur de Esper, il a son Teferi au tour 5. Aïe aïe aïe. C'est pas trop ce qu'on va voir. On va en garder un pour un prochain récif. Mais là, on n'est pas bien du tout. Là. Ok. Donc là, on aimerait bien avoir celui qui a la célérité, là, qui met 2 tokens. Le brûleur Gambadan. Malheureusement, c'est un land. J'ai affronté 3-4 fois Esper Hero et Esper Control et honnêtement ça s'est pas mal passé. Je crois que j'ai dû faire 3-1 jusqu'à présent parce que le deck fait beaucoup de value avec les récifs et tout et si j'ai une sortie correcte et qu'il a pas une très bonne sortie comme il a eu, on est plutôt pas mal. Mais là, on se sent un peu impuissant devant les sorties comme ça. Il doit y avoir un autre Teferi, je pense, pour faire ça. Surprise. Et on va bientôt concéder devant la puissance de Teferi. Une bonne carte qui a dominé le format pendant beaucoup de temps. Il est temps qu'elle se casse, cette carte de merde. C'est assez agréable de jouer Teferi, mais de jouer contre Teferi, c'est main deck en prise. Joli. On peut pas lutter. Bien joué à lui. Alors, notre plan contre Esper Control ou Esper Hero. Alors, le jeu, ça va être un agent, 2 emprises, 2 voiles et un trophée.
Massacreuse, on va virer. Preneuse d'otage, ça dépend vraiment s'il joue. On sait pas trop quoi. S'il joue contrôle, c'est nul. S'il joue héros, c'est moyen. Donc on va la virer. Fin de la légende, c'est moyen. Vas-y, répliquette, il tue souvent nos créatures, donc c'est rare qu'on ait une créature à copier. Et on va virer un druide. Contre lui, on est assez content de faire des fibel type piocher 2, donc on va en garder 2. Alors, on n'est pas trop mal là. Allez, espérons que ça se passe bien, cette partie. On a une main très lente, sûrement trop lente dans le match-up, avec pas de card advantage. On va mieux gagner. Pas beaucoup mieux, hein, mais bon. On va virer un elfe. Même si ça permettait de faire Hierarch tour 3, c'est pas exactement ce qu'on veut voir quand même. On veut voir des récifs, des créatures. Je préfère avoir 3 landes et aussi les autres cartes, donc je pense que c'était clairement l'elfe à virer ici. On espère vraiment que ce soit pas une version de contrôle, parce que là il nous déchire sur Cry of the Canarium, mais bon. Donc là j'ai un peu de mal à voir mes récifs, mais bon, c'est comme ça. Une bonne carte à piocher. Et on espère qu'il n'ait pas de race, on va essayer de le tuer à l'aggro. L'aggro de bête avec 1 et 2 d'attaque. Ma grande spécialité. Teferi, ça va. Est-ce qu'il va faire un Bunshin Druides? Ok. Il passe à 10. Toujours pas de récif. Croise les doigts, pas de Vras, pas de... Bon, un Teferi à 5 là. Ça pourrait aller. Ok. Donc c'est bien une version héros. A priori. On veut continuer à mettre la pression, donc on va dire gaspiller entre guillemets un anti-bet sur un garde-mage, mais on veut continuer à mettre la pression. C'est plutôt pas mal. On va jouer en hâte. Lui mettre 2. Jouer un land, booster la voyante qui peut attaquer. Et le passer à 6. Là, même une citadelle de Bolas, c'est, je pense, pas suffisant pour revenir. Et 2 emprises, c'est pas mal. Il passe à 8. On attaque, il passe à 3. On va recycler un fibel type. Allez, pas de gestion pour la voyante, ça m'étonnerait, mais bon. Les parties se passent mieux quand on voit des récifs. Hein. C'est vrai que sans récif, le deck est quand même beaucoup moins bien. Mais bon. Il est obligé de faire -3 sur la voyante. Plutôt cool pour nous. Encore un land. On va tuer le Teferi. Oh, Liliana.
Horrible. Aïe aïe aïe. Bon. Ah, Teferi. Il faut qu'il ait deux anti-bêtes. Enfin, du coup, plus qu'un seul pour gérer les deux voyantes volantes. On veut mettre des voyantes volantes, hein, donc on pioche enfin le récif, mais on aurait bien aimé voir un land bleu pour jouer récif. Et tant pis. Pas qu'il ait une solution, un autre Teferi. Le pire là, je pense que ce serait l'enchantement de Kayala qui met 3, qui fait gagner 3. Ou ça, c'est pas mal aussi. Ça va commencer à être compliqué. Oh là là. Horrible. Horrible. Et tout d'après, il a le monde Kathleen là, donc je pense que c'est fini. Copier une puissante bête. Non. Ouais, juste pour le fun, on lui laisse faire son tour. Mais ça va sûrement être à base de... Ouais, pas mal. Encore un garde mage d'élite. Il y en a moins 4, logique. Lui pioche 2 cartes en plus. Il nous met la sauce. Et là, je pense qu'on a 0 carte pour s'en sortir. Bon, c'est bien fait poutrer. Mais bon, c'est le jeu. Ouh, un néoforme qui va tout changer. Et une massacreuse, ça aurait été cool quand même. Bien joué. Et ben voilà. Donc on a perdu contre Esper Hero, on a fait 3-2 au total. Bon, c'est un score honnête, hein. Vous avez plus vu la magie du deck dans les premières parties que dans les dernières. On n'a pas pioché assez le récif. Mais bon, c'est le jeu. 3-2. Voilà, c'est quand même cool. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va faire un petit débrief sur le deck. Et voilà. Prochainement, je vous montrerai du coup un autre deck tech sur un deck Rakdos Sacrifice que j'améliorerai un petit peu. Merci à vous. Ciao.